ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne kësin dëggal ma bësin bëgg naa leen. Bon à savoir va vous faire découvrir au Sénégal des lieux ayant marqué l'histoire, des particularités ethniques, folkloriques, ainsi que des personnages. Aujourd'hui, nous voici à Thiès, à 70 km de la capitale Dakar, où nous allons parler entre autres du port de Thiès. Thiès, ville accueillante et calme, très ombragée, avec de grands arbres centenaires. Thiès a une grande histoire coloniale. Et si l'on remonte dans les années 1800, plus exactement en 1862, et d'ailleurs le général Faidherbe, dans son recueil qu'il a publié en 1889, qui s'appelle « La France dans l'Afrique occidentale », il nous raconte l'histoire du fort de Thiès, que voici derrière nous. Ainsi le général Faidherbe écrit que des caravanes mal défendues étaient pillées, les animaux et les marchandises étaient volés. Le commandant de Jimbel demanda à son interprète de faire venir le chef du village de Thiès. Une vive altercation éclata et plusieurs hommes furent blessés. Déjà quelques jours avant, 3 hommes de Bargny furent assassinés aussi sur le territoire de Thiès. De ce fait, le commandant supérieur de Gorée reçut l'ordre de régler le problème. Le 10 mai 1862, après d'intenses combats, le village de Thiès fut brûlé. Le 13 juillet 1864, il y eut une première attaque contre le poste de Pout. Le 30 août 1864, une autre attaque par plus de 500 hommes. Le général Faidherbe, qui venait de reprendre la gouvernance de la colonie, décida de faire construire un poste fortifié à Thiès et 30 000 francs furent donnés pour ces travaux. Le colonel Pinet-Laprade fut chargé de cette mission et il se mit en route partant de l'île de Gorée le 25 avril 1864. Il partit avec 80 hommes d'infanterie de marine, 41 tirailleurs sénégalais, 94 hommes de la compagnie disciplinaire, 11 cavaliers spahis, un obusier, un chevalet de fusil, 35 hommes canonniers et conducteurs, ainsi que 50 volontaires. Arrivé à Pout, le matériel pour la construction du fort fut confié au capitaine Boulon. La construction du fort de Thiès commença le 28 avril 1864 et fut finie le 15 mai 1864. C'était une première construction en bois, avec déjà la maison du commandant de garnison. Par la suite et jusqu'en 1879, le fort sera modifié en dur. Dans les régiments, ainsi que dans toutes les grandes expéditions et explorations, il y avait toujours un dessinateur pour immortaliser les lieux et autres découvertes. Les appareils photos commençaient seulement à apparaître. Sur cette gravure de 1864, d'après un croquis du capitaine d'infanterie de marine, le capitaine Kestel, il est écrit un commentaire disant
Expédition chez les Diobas. Vue du poste de Thiès, occupé par une garnison de 50 hommes. Cette photo d'archive, parue le 31 juillet 1897, nous montre le fort dans sa version finale, et l'on peut constater que la ville de Thiès n'existait pas. Rappelons quelques caractéristiques du fort. D'une longueur de 77 mètres pour une largeur de 78 mètres, avec des murs de plus d'1 mètre. Il sera fini en 1879. Sur le mur à l'entrée du fort de Thiès, on a certaines gravures et ce sont des soldats du régiment ainsi que des ouvriers qui ont laissé leurs noms et leurs traces et on peut voir certains noms comme De Vidal ici qui a laissé son nom ainsi que la date de 1894 à 1896. On a aussi André, on a aussi Motte, on a tout un tas d'autres noms qui sont marqués ici. Et qui nous montre, surtout ici par rapport aux dates, c'est très très important. Donc ce sont les passages des personnes qui étaient dans le bataillon et qui ont laissé, suite aux travaux ou aux restaurations du fort, qui ont laissé leurs traces. Une seule porte principale, avec gravé au-dessus la date de l'ouvrage. Une fois à l'intérieur, l'histoire coloniale nous rattrape, et l'on peut imaginer les hommes de la garnison guettant le moindre mouvement et épiant le moindre bruit à travers de nombreuses meurtrières. Un chemin de ronde surélevé permet de regarder par les meurtrières l'extérieur du fort et éventuellement de glisser un fusil, en étant protégé. Ce chemin de ronde fait tout le tour du fort. Il y a 3 grands bâtiments principaux. La plus grande des bâtisses était pour le commandant et sa famille. Les 2 autres bâtiments étaient pour les hommes de la garnison. 2 autres petites constructions pour la cuisine et l'autre le stockage.
Ces grands arbres étaient déjà présents à l'origine du fort, et s'ils pouvaient, ils nous raconteraient bien des histoires. Notamment, un écrit nous indique que le dernier roi du Cayor, le Damel Samba-Laobé Fall, neveu du fameux guerrier Lat Dior, ennemi de la France de nombreuses années, Samba-Laobé, justifiant des insultes du roi Diolof Ali Bourine Ndiaye, lui fit la guerre, qu'il perdit et fut amendé par le gouverneur. Il s'ensuivit une altercation à Tivaouane avec le capitaine Spilzer et le lieutenant Chauvet, partis du fort de Thiès. Le Damel fut tué et son corps exposé sur la place de Tivaouane. Deux des bâtiments de la garnison sont actuellement transformés en petit musée. L'un, inauguré le 9 février 1895, est un musée ethnographique de la région de Thiès. Dans cette salle du musée, il y a une partie qui parle du paléolithique dans la région de Thiès et on nous explique sur ces panneaux tout ce qui est de la région avec des silex et autres qui sont en même temps dans sous des réserves et protégées. Et après, ici, on a de belles peintures représentant l'époque coloniale où on a par exemple le combat de Diékélé qui est ici là-haut par rapport à Lat Dior. On a la bataille de Loro ici avec les dates 12 janvier 1864. On a ici le combat du Damel Samba-Laobé Fall ici avec le sous-lieutenant Chauvet en 1886 ici. Et on a aussi des fusils d'époque. Ces fusils d'époque ont été, comme nous l'explique cette écriture, ont été remis par les Sérernon du Diobas, ont été remis aux tirailleurs sénégalais de la colonne Herlin en 1891, tous ces fusils. D'autres gravures, et aussi une gravure ici, importante pour le Sénégal, elle représente à Saint-Louis le procès qu'il y a eu entre Céline Touba et les colons. Et à l'issue de ce procès, Céline Touba a été envoyée. Céline Touba, pour ceux qui ne connaissent pas, est un grand marabout qui a fondé la confrérie mouride. Et donc, à l'issue de ce procès, on l'a envoyé en exil au Gabon et il est parti plusieurs années. Ça se passe en 1895 à Saint-Louis. C'est commémoré tous les ans par ce qu'on appelle les prières des deux rakas. Et il reviendra, Céline Touba, le 11 novembre 1902. Plusieurs panneaux du musée nous expliquent des histoires au niveau du Sénégal, comme par exemple ce panneau nous montre des personnalités qui ont marqué l'histoire du Sénégal. On reconnaît bien sûr le président Senghor, le fameux poète. Ici, Joseph Gallieni, qui est un officier français et qui a commandé ici le poste de Thiès en 1877. On a après quelques photos des tirailleurs et dans d'autres endroits. Et on a aussi la première femme députée, Caroline Faye, qui est ici. On a un autre panneau qui nous parle du Cayor et du Baol avec le grand guerrier Lat Dior qui a marqué l'histoire et qui a marqué aussi beaucoup l'histoire coloniale par rapport surtout au train. Après, on a ici un panneau qui nous explique un petit peu la traite négrière. Dans cette vitrine, on a quelques coiffes célèbres au niveau du Sénégal. On a aussi des traditions sénégalaises. On parle aussi un petit peu de l'agriculture, de la pêche, avec des outils traditionnels qui sont ici. Et on voit aussi un filet de pêcheur. L'autre bâtiment, un petit musée sur l'histoire du rail. Il faut dire que Thiès est devenu un carrefour pour partir dans toutes les directions du Sénégal, et de nombreuses entreprises travaillant avec le chemin de fer s'y sont implantées. Un projet de modernisation du musée est en cours de réflexion.
Dans la cour, des estrades servent à accueillir les spectacles de tout genre. Thiès étant réputé pour ses troupes théâtrales. À quelques pas de là, un bâtiment colonial. C'est la résidence de l'administration, transformée par la suite en gouvernance, où monsieur le gouverneur de la région de Thiès vous accueillera. Continuons quelques pas et l'on peut voir la gare. Thiès, que l'on surnomme aussi la ville du rail. À l'autre bout de la ville, un imposant bâtiment, la mission catholique. On peut voir sur cette photo un grand verger. Cette bâtisse fut construite en 1887, où de nombreux orphelins furent accueillis et aidèrent les prêtres aux travaux agricoles. Par la suite, les pères accueillirent les enfants des prisons, et ainsi fut l'origine du pénitencier de Thiès. La ville de Thiès, avec ses grands arbres centenaires, vous accueille. Et n'oubliez pas de visiter le fort musée, en vous rappelant ces quelques dates. Mai 1862, expédition contre les Sérères, départ de la première colonne et combat de Thiès. 10 mai 1862, Thiès est brûlée. 1863, construction du blocos de Pout. Massacre de la garnison de Pout. Avril 1864, deuxième colonne de Thiès. 28 avril 1864, construction du premier fort de Thiès. Mars 1879, finition du fort Ondure. Et bientôt, nous découvrirons ensemble d'autres histoires des forts et des particularités du Sénégal. En attendant, portez-vous bien.